llega siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol. L'Amérique centrale est un territoire de football entre évidemment la culture sportive nord-américaine et puis la passion de l'Amérique du Sud. C'est un territoire souvent un peu oublié qui a donné malgré tout de bonnes équipes, le Mexique mais aussi Costa Rica. Et c'est un territoire aussi composé de pays un peu artificiels, qu'on a souvent appelés républiques bananières, où le sentiment national est souvent échauffé et renforcé par l'opposition avec des voisins. Et le football a pu être l'occasion d'un affrontement meurtrier entre deux de ces républiques dites bananières. En 1969, les qualifications pour la Coupe du Monde sont organisées et pour l'Amérique centrale, ce sont des qualifications importantes parce qu'elles doivent donner une place pour aller jouer au Mexique. Le Honduras et le Salvador doivent se rencontrer en match aller-retour. Les joueurs du Salvador se rendent d'abord au Honduras où ils sont reçus de manière évidemment un peu hostile. Le match ne se passe pas comme on le veut, si bien que les médias du Salvador, le gouvernement du Salvador, eh bien, annoncent notamment que les joueurs ont été attaqués, que même une jeune fille s'est suicidée, que l'honneur national est en jeu. Et cet échauffement nationaliste eh bien, débouche carrément sur une déclaration de guerre du Salvador au Honduras. En réalité, le football finalement a peu de choses à voir avec cette guerre, c'est surtout un prétexte pour un Salvador surpeuplé qui lorgne sur les terres du Honduras, un pays beaucoup moins densément habité, où travaillent des ouvriers salvadoriens, si bien que cette guerre en fait a saisi le prétexte d'un match de football et aura duré 100 heures, mais aura fait quand même un nombre de morts tout à fait conséquent.